Yo les gars, c'est LoloGame64. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo réaction les gars. Et oui, enfin les gars, je reprends les vidéos, ça fait plaisir. Et oui, c'est parce que comme j'ai l'école, eh ben je peux presque plus faire des vidéos les gars. Mais aujourd'hui je vous en fais une. Donc on va réagir à Léo Succulent. Je sais, personne me l'a conseillé parce que j'ai pas de commentaires sur mes vidéos. À part sur mes vidéos Un jour une nostalgie, d'accord. D'ailleurs je voulais vous remercier pour les 140 abonnés. Comme ça je peux continuer à faire ce concept de Un jour une nostalgie. Donc merci beaucoup les gars. Donc tout de suite on va commencer par une vidéo de Léo Succulent. Alors là voilà, ça c'est la chaîne de Léo Succulent. Il a 1,31 million d'abonnés. Ouais c'est stylé quand même, hein, j'avoue. Moi un jour je les aurai les 1 million. Ok, donc voilà. Alors on va commencer par laquelle Alors, on va voir... Ah bah, on va déjà commencer par voir la vidéo du million. Donc voilà, c'est parti. Hop là, et hop. Voilà. C'est une phrase que je pensais jamais dire dans ma vie, mais ça y est les gars, on a officiellement passé le cap des 1 million d'abonnés. Ouais. Je sais que tous les youtubeurs disent ça, mais vraiment, c'est incroyable. Finalement, on peut dire que moi-même, je suis incroyable. Hein. On entre nous, on peut dire les choses, ne vous inquiétez pas. Hein. Ça va les chevilles, pas trop gonflé? Non, ça va, je me suis bien étiré après avoir fait les jambes hier. Mais je te parle pas de muscu. Bref, si vous vous demandez comment j'ai fait et qu'est-ce que ça fait d'avoir 1 million d'abonnés, je vais tout vous raconter maintenant. Allez, Succulente Bizarre Adventure. Alors déjà, comment j'en suis arrivé là? Grosse question ça. Hein. Tout a commencé il y a 3 ans, en 2020, où j'ai réalisé que si je trouvais pas un taf que j'aimais faire, eh ben j'allais passer toute ma vie à faire des sandwichs. Et faire des sandwichs, c'était pas mon truc, parce que les sandwichs, je les mange en fait. Donc bon, à force, ça allait me faire choper. Du coup, pour faire court, je me suis dit, ok Léo, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Quand j'étais gamin, j'ai toujours aimé dessiner, j'aime parler de ma vie, et j'aime les femmes aussi. Dieu que j'aime les femmes, leurs yeux pétillants, leur bouche, quand elles ont un magnifique... Ok, on a compris, et on veut garder la monétisation. Et hop, j'ai fait un mix de tout ça et la réponse était évidente. J'allais faire des dessins de ma vie sur YouTube. Oui. C'était littéralement la seule option cool de ma vie, le seul moyen de m'en sortir avec un taf que j'aime bien. Et du coup, il y a 3 ans, je me suis acheté une tablette graphique à 60 balles, j'ai téléchargé Sony Vegas et Photoshop et je me suis mis à apprendre à m'en servir en regardant des tutos sur YouTube. Mais Léo, qu'est-ce que tu regardes là? Hein? Ah mais non, mais là j'apprends là. Oh. Oh la tête de Léo. Attendez, je veux la revoir, Hein? Ah mais non, mais là j'apprends. Attendez. Oh. Là, la tête de la mère et puis la tête de... Je me demande si ça vient pas d'un mème, cette tête. Bon, je sais pas, mais en tout cas, ouais, on reprend la vidéo. Tous les jours, je dessinais pour faire mes vidéos. J'étais à fond, les gars. Et quand j'avais des jours libres, je pouvais même passer 10 heures dans la journée pour taffer sur une seule vidéo. Et le pire, c'est qu'à l'époque, elles étaient claquées, mes vidéos. Ah, les premières vidéos de Léo Succulent. J'adore manger de la merde. Oh Christian, c'est dégueulasse, on est à table. Bienvenue sur Planète Comédie. Population, moi. Voilà, je suis pas du tout mort de honte, ça va nickel et vous? On a tous commencé quelque part, merde. Et du coup, si vous voulez des conseils pour réussir dans la vie, hein, même pas que sur YouTube, mais voilà. Partie 1, faire un truc qui vous plaît les gars, ça c'est obligé parce que si tu fais un truc qui te plaît pas, tu pourras jamais passer 20 heures le week-end dessus. C'est impossible. Ou en tout cas, sans prendre de drogue dure. Petit 2, ne pas prendre de drogue dure. Ça c'est hors sujet, mais je précise au cas où vous êtes con. Petit 3, toujours essayer de s'améliorer. Il faut être fier de ce qu'on a fini, mais il faut aussi essayer d'être critique sur ses projets pour s'améliorer. Sinon, j'aurais continué à faire des vannes de caca avec des mouches. Petit 4, n'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est impossible, ok? Que c'est un rêve de gosse, etc., etc. Le pire que vous risquez, c'est de passer votre vie à faire un truc qui vous plaît. Voilà. Même si ça marche pas, au moins vous aurez vécu sans regret. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'à 50 ans se dire putain, mais ma vie est plus à merde. Chérie, tu peux me passer le fusil qu'on a dans le placard? Ah, tu vas chasser? Oui, je vais chasser, oui, bien sûr. Bref, les regrets c'est horrible. Et tu vois, les regrets, moi j'en ai pas. 1 million d'abonnés, merci à vous d'être là. Merci à moi d'avoir continué alors que personne regardait mes vidéos pendant 2 ans. Putain, on l'a fait. Il y a plein de projets de malades qui arrivent, plein de vidéos du turfu que je vous cuisine. Restez connectés et on se revoit pour la prochaine vidéo les BG. Bye. Ouais. Bravo Léo. Allez. Bon, prochaine vidéo. Je suis somnambule. Vous avez déjà demandé ce que ça fait? Attendez. Je suis somnambule. Ok, alors j'ai vu que cette vidéo, il y avait 2 vidéos qui parlent de ça. Donc on va commencer par la première. C'est parti. Vous êtes déjà demandé ce que ça fait de perdre la mémoire? Les gens te parlent d'un... Vous êtes déjà demandé ce que ça Ah fait... zut, je pensais que c'était pour le son ça. Attendez. Ah voilà. Perdre la mémoire, les gens te parlent d'un truc que t'as fait dans le passé et toi t'as aucune idée de quoi ils parlent. Et bah c'est exactement ça quand t'es somnambule. La nuit tu fais des trucs en dormant, donc tu sais pas du tout ce que tu fais. Et le lendemain on te raconte et toi t'as l'impression qu'on te prend pour un jambon. Mais qu'est-ce que tu me parles? Espèce de cucurbitacé.
Tout ça pour dire, dans ma famille, il y a beaucoup de somnambules, dont moi et mes frères. Et vous allez voir que la nuit n'est pas forcément tranquille quand t'as 3 garçons qui se baladent comme des zombies dans la maison. Par exemple, la première fois que mes parents m'ont vu être somnambule, c'est quand j'avais 7 ans. Et ils m'avaient mis au lit, tranquille, et en dormant, je suis retourné dans la salle à manger, en pyjama, devant tous les invités. Je me suis assis sur le canapé, tranquille, sans regarder personne, et quand ils me parlaient, je répondais à rien. Man, je suis défoncé. Juste, je marmonnais doucement, tu vois. On dirait que je faisais des chakras, c'était chelou. Et en vrai, ça doit faire flipper. Imagine, t'as regardé un film d'horreur juste avant. Et il fait un peu peur, votre gamin, là. On dirait qu'il est possédé. Ah, mais non, tout va bien, n'est-ce pas, Léo? Courez. Et se balader comme ça en dormant dans la maison, c'est aussi arrivé à mes 2 frères plusieurs fois. Mon plus petit frère, Adrien, la fois la plus marquante, c'est quand il était ado. Il s'était trompé de chambre après être allé aux toilettes et s'était assis sur le lit de ma cousine. Comme moi, c'est-à-dire il bougeait pas, il chuchotait des trucs chelous. Non, je veux pas manger des huîtres, on dirait de la morve. Ma cousine, elle est... Par contre, les gars, on est d'accord, les huîtres, je sais pas s'il y en a qui aiment les huîtres, mais moi je trouve ça dégueulasse. Hein. La dernière fois que j'en ai goûté, j'ai failli vomir juste avec l'odeur. J'ai juste fait comme ça. Alors on va prendre ça, on imagine que c'est l'huître, j'étais comme ça. Et après j'étais... Ah. Non mais sérieusement, je me casse la gueule juste comme ça là. Oh purée. Bon, on continue la vidéo avant que je me fasse mal. C'est parti. l'époque, elle avait trop flippé. En même temps, imagine, tu te réveilles et genre... Ah, j'ai envie d'aller aux toilettes, moi, tiens. Finalement, je vais me retenir. Mais dans ce domaine-là, le roi, c'est Erwan. Une nuit, quand on était gamin, Erwan est venu dans ma chambre en dormant et il a pissé dans notre caisse à jouer. Quoi? Aujourd'hui, je fais la bouillabaisse. Alors certains d'entre vous vont me dire, mais attends voir, il a pas fait un peu exprès par hasard? Vous vous êtes pas disputé juste avant d'aller dormir et il s'est dit, tiens, je vais pisser. Toi, je vais pisser dans ton bac à jouer, toi. Mais vous savez comment je sais qu'il dormait vraiment? Parce que les jouets dans ma chambre, ils étaient à nous deux. Du coup, bon voilà, à ce niveau-là, s'il avait quand même fait exprès, c'est un génie du mal, y a plus rien à dire. Ce n'est pas pour les jouer, c'est pour envoyer un message. Bon, là c'est les côtés marrants, mais des fois, être somnambule, ça peut faire mal, très mal. Mais bon, là j'ai pas le temps, ma mère m'appelle pour porter les courses, donc ça sera pour une autre fois. Ok, attends, ok, donc voilà. Maintenant, on va regarder la deuxième vidéo. Je me suis cassé un os en dormant. Voilà. Ah, ça c'est de la pub. Alors j'avoue, être somnambule c'est marrant, mais des fois c'est un peu chiant quand même, comme par exemple la fois où, je sais pas moi, j'ai sauté de mon lit superposé dans mon sommeil et je me suis brisé la clavicule. C'est cet os ici là. Ça fait mal. Je sais pas comment j'ai fait, mais tout ce que je sais c'est que je me suis réveillé par terre avec une douleur extrême. Je pense que ça s'est passé comme ça. Oh! Sauf que moi, dans mon lit superposé, c'était encore pire. Il y avait des barrières. Donc ça veut dire que je suis volontairement passé par-dessus la barrière pour m'écraser de la manière la plus violente par terre au sol. Carrément, j'ai fait un saut olympique. Et c'est fou vraiment parce que j'ai aucun souvenir d'avoir sauté de ce lit. Littéralement, j'ai l'impression de parler d'un double maléfique qui fait des trucs horribles pendant que je dors. Oui, allô? Bonjour, je voudrais commander une pizza s'il vous plaît. Très bien, monsieur, laquelle? Une pizza au pamplemousse. Ah, l'horreur. Bref, le temps que je revienne de l'hôpital, mon père avait déjà découpé le lit superposé en deux. Et pourtant, je suis revenu vite de l'hôpital. Parce qu'en fait, quand tu te casses la clavicule, eh ben on te met pas de plâtre, hein, on te met juste des bretelles. Moi, j'étais déçu parce qu'un plâtre, forcément, c'est bien plus cool. Tu peux te la péter et tout. Genre, bah écoute, j'étais fondu une meuf contre 25 mecs et tout. J'étais en train de tomber les 25 mecs, mais bon, il y en a un 26e qui est arrivé. Et puis moi, tu vois, genre 25 c'est ma limite, hein. Personne n'est parfait, quoi. Ah, mais Léo, t'es trop courageux! Avec un plâtre, voilà, tu peux mytho. Alors qu'avec des bretelles, qu'est-ce que tu peux faire? J'avais plus de ceinture, mon papy m'a prêté ses bretelles. D'accord, mais t'es qui en fait? Genre nul, c'est nul. T'impressionnes personne à l'école avec ça. Et en plus, pour couronner le tout, j'arrive le lendemain avec mes bretelles de papito là. Et là, il y a un pote comme par hasard. Il a trouvé que c'était une bonne idée de venir en fauteuil roulant parce qu'il s'était cassé une jambe et un bras la veille. Oh, ça va, tu t'es pas trop fait mal? Ah, si, je me suis explosé, ça faisait mal, c'était vraiment un enfer. J'arrive toujours pas à dormir. Frimeur. Mais j'ai quand même poussé sa chaise roulante, hein, parce que j'avoue, c'était marrant. Programme, voler la velette, enculé. Ouais, bon, en parlant de ça, les gars, dans ma vie, je me suis cassé un bras. Enfin, un bras, je me suis cassé mon coude. Je vais pas vous dire comment parce que c'est un peu intime. Donc voilà. Dans le sens familial, hein. Voilà. Pensez à quoi là? Il y a 2 ans, je me suis arraché, je me suis fait étirer les ligaments en essayant d'arrêter un ballon de foot. Alors en fait le ballon il est arrivé comme ça, mais vraiment comme ça, mais très fort. Du coup je me suis fissuré là et les ligaments est tellement étirés que j'avais trop mal même quand je dormais. Comme Léo Succulent, la même chose. Mais voilà. Et dites-moi dans les commentaires qui s'est déjà cassé un truc.
Dites-le moi en commentaire, les gars. On reprend. Parce que ça peut être handicapant ce truc, mine de rien. Genre, j'ai lu un article d'un mec qui avait égorgé sa femme pendant son sommeil parce qu'il était somnambule quand il a fait. Et quand j'ai appris ça pour la première fois, j'étais trop flippé. J'étais là en mode, non, je vais pas égorger mon bébé. Oh. Mais maintenant que je suis adulte, je me dis, le mec a fait une crise de somnambulisme. Il allait dans la cuisine chercher un couteau. Il est revenu dans sa chambre pour transformer sa femme en kebab. Je sais pas, ça me paraît un peu bizarre cette histoire quand même, hein. Ça sent un peu l'excuse, hein. Le mec il a cru que son procès allait se passer comme ça. Je vous jure, monsieur le juge, j'ai pas fait exprès. Mais enfin, monsieur, vous avez tué votre femme et vous avez enterré les morceaux aux quatre coins de la France. Vous foutez de moi ou quoi? Mais non, mais en fait, je dormais, monsieur, je suis somnambule, moi. Oh, alors si t'étais somnambule, mon ref, pas de soucis, t'es libre. Yes. J'étais somnambule. L'excuse qui sauve. C'était le tuto succulent du jour. Évidemment, parce que sinon ça serait trop facile. Quand je dors, je parle. Et ça, c'est pas facile pour les autres, hein. Je t'en parle pas, une vraie pipelette. Quand je dors avec des meufs, par exemple, j'ai déjà eu quelques problèmes. Genre, avec une, je me suis littéralement engueulé la nuit avec elle parce que je parlais dans mon sommeil. Elle croyait que je lui parlais à elle. Et comme elle comprenait rien à ce que je disais, elle a commencé à m'embrouiller. Et du coup, moi, ça m'a réveillé. Et là, moi, je me réveille et on m'embrouille. Forcément, je m'énerve. Bref, la relation n'a pas tenu le choc. Et par pur hasard, un jour, je suis tombé sur un YouTube Short qui parlait d'une appli pour enregistrer ce que tu dis en dormant. Et j'étais là, mais c'est incroyable, c'est pour moi cette appli. C'est bizarre qu'on m'a proposé cette vidéo parce que la veille, j'avais parlé de ça à voix haute avec ma mère au téléphone. Mais non! Mais hasard de dingue! C'est comme si mon portable m'écoutait. Et du coup, j'ai acheté l'application avec l'argent de la société, bien sûr. Je suis un businessman. Et je me suis enregistré la nuit pendant une semaine et vous allez voir, il y a des trucs de fou. Alors je vous explique. En fait, là, c'est les jours auxquels il y a eu ces enregistrements, du coup les nuits. Et là, c'est le plus fort. Bon, pour commencer, on a des bruits un peu, bizarres. Je vous jure que je dors, hein. Je suis pas en train de faire une partie de Twister tout seul là. Et là c'est ce que je vous disais, je dis des trucs, mais ça veut rien dire. Carrément on dirait que je parle fourche-langue. Un truc comme ça. Ouais, je suis ça c'est dégueulasse. Ouais, héros, c'est rigolo, c'est mec intelligent. Et voilà, je viens de vous jeter un sort. Vous avez maintenant les couilles bleues, vous pouvez vérifier. Oh bah alors, je vais regarder tout de suite. Attention. Salut à tous, macho boys and sexy girls, mon nom est Couille Bleu. Oh, il avait raison. Il avait raison. Il avait raison. En plus, elles savent parler. Bah bravo. Alors Léo, bravo là. Bravo. Allez, on reprend. Bon, et maintenant c'est le moment de vous prouver que j'avoue que si vous avez le sommeil léger, il faut mieux pas dormir avec moi parce que ça part n'importe où. Oh putain. Ah, ouais, ça. Putain. Oh putain de sa mère. Oh wow. Il est parti là. Il était parti de vitesse. Quoi? Non, je rigole. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. I didn't hear what you said. Ok. Non. En vrai, jusqu'à maintenant, on peut se dire ça passe. Je me tape des discutes dans la nuit, bon, tranquillou. Mais s'il y avait que ça, première nuit que j'installe l'application, première nuit. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais je fais ça. C'est chaud. Littéralement, j'étais dans un vrai combat, c'est quoi ce truc? Puis en plus, j'ose, le culot, j'ose claquer un rire genre à la Gojo Satoru, tu vois, genre. Yo, yo. Le mec croit qu'il est dans un animé, c'est terrible. Après avoir écouté ça, j'ai eu super peur parce que je me suis dit, c'est toutes les nuits comme ça. Alors après, en ayant enregistré les autres, je me suis dit, ah bon, ça arrive qu'une fois tous les je sais pas combien. Mais c'est quand même incroyable. T'imagines dormir à côté de ça, le mec est en train de se battre contre tous les Hokage en même temps dans son lit, là, c'est quoi ce bordel? Bref, tout ça pour dire, c'est un peu sport d'être au lit avec moi. Et je vous raconte même pas quand je suis réveillé. C'est faux. Ah, voilà. Les gars, bon, 14 minutes, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et comme je vous l'ai dit, les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Bon, je peux pas le faire parce que je suis pas connecté. Mais donc, voilà ma chaîne, les gars. Oh, 141 abonnés. Ah, c'est bien, merci, les gars. Donc voilà, et sinon, là, un jour une nostalgie, il y a tout là-dedans. Ouais, attendez, zut, voilà, il y a tout là-dedans, donc j'ai tout mis. Donc merci beaucoup pour les vues, hein, merci, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit les gars, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner s'il vous plaît.